tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Tout récemment, j'ai reçu plusieurs questions concernant la quantité d'eau qu'il fallait mettre pour pouvoir arroser ces plantes. Et ensuite, que fallait-il faire si jamais le diagnostic a été faussé et qu'on aperçoit des feuilles qui jaunissent à cause d'un trop plein d'eau. D'abord, il faut savoir qu'une plante se remet plus facilement d'un manque d'eau que d'un excès d'eau. Alors, il vaut mieux avoir la main légère. Et aussi, la première question que je pose, c'est à savoir dans quel contenant se trouve votre plante. Parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez, mais je pense que le contenant est un peu la base d'une plantation aussi réussite. C'est-à-dire que nous avons le choix, lorsqu'on achète une plante qui très souvent a été cultivée dans un pot horticole en plastique, lorsqu'on achète cette plante et qu'on est chez soi, soit on la laisse dans ce pot en vue d'un rempotage futur, soit on la rempote dans un pot en plastique un peu plus grand ou dans un pot en terre cuite aussi un peu plus grand. Moi, je préconise davantage le pot en terre cuite. Et d'ailleurs, c'est dans ces pots-là que sont la plupart de mes plantes. C'est aussi ce que préconisent donc les horticulteurs de la chaîne ART, le pouvoir des plantes, que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Donc, moi, je le préconise aussi par expérience. Bien évidemment, j'ai entendu ces conseils et je les ai aussi expérimentés. À savoir que lorsque j'arrose donc mes plantes qui sont dans des pots en terre cuite, je peux mieux diagnostiquer leurs besoins en eau. Parce que la terre cuite est donc une matière poreuse et donc va aussi boire cette eau. Grâce à cela, je vais pouvoir mieux savoir si la plante en a besoin encore ou pas. Et aussi la terre, à fur et à mesure qu'elle va sécher, le pot en terre cuite va lui aussi s'assécher. Vous pourrez à ce moment-là être sûr que lorsque la terre en surface est sèche, elle est aussi en profondeur. Et en profondeur, c'est ça qui est important car c'est là que se logent les racines. Et il ne faut surtout pas qu'elles pourrissent à cause d'un trop plein d'eau. Et cela même si nous avons mis des billes d'argile afin d'avoir un drainage suffisant. On peut alors considérer que la terre et le pot en terre cuite font plus qu'un et qu'on peut se référer donc à l'apparence visuelle du pot en terre cuite. À savoir que s'il y a encore de l'eau, le pot aura cette couleur foncée et s'il est sec, le pot reprendra sa couleur de base. Avec un pot en plastique, la matière va faire donc une paroi avec la terre, c'est-à-dire qu'elle ne boira donc jamais l'eau, elle ne fera pas office de transfert et aura plus de mal à faire une répartition de l'eau homogène, contrairement au pot en terre cuite. Et en plus de cela, même si la terre en surface me paraît sèche, elle ne l'est pas forcément au niveau des racines. Et donc le diagnostic peut être faussé et on peut arroser notre plante à tort parce que la terre n'était pas profondément assez sèche pour faire un arrosage supplémentaire. En résumé, le pot en terre cuite vous facilitera donc vos diagnostics d'arrosage pour votre plante, tandis que celui du pot en plastique vous donnera une estimation ambiguë. Vous ne serez pas certain, entre guillemets, à 100% à savoir est-ce que la terre est sèche ou non. Les fréquences d'arrosage vont donc être plus ou moins espacées selon le type de pot que vous utilisez. Si je suis donc la logique, j'arroserai plus souvent mes plantes si elles sont dans un pot en terre cuite que si elles le sont dans un pot en plastique. Ensuite, je comprends bien qu'il est parfois préférable d'avoir des pots en plastique, surtout lorsqu'on utilise énormément de cache-pots. Parce que voilà, on a envie d'avoir une décoration qui nous plaît et les cache-pots permettent de faire cela. Parce que effectivement, je ne sais pas, dans le commerce c'est un peu mal fait, mais les pots en plastique ont une forme équivalente au cache-pot. Alors que le pot en terre cuite a plutôt une forme de cône et va se resserrer dans le fond et il est parfois difficile de trouver de cache-pot adéquat ou alors on prend un cache-pot bien plus grand. Il faut savoir aussi que le cache-pot a tendance à retenir l'humidité de la terre. En effet, le cache-pot va faire paroi avec l'extérieur lui aussi et va garder la fraîcheur du terreau beaucoup plus longtemps. Et cela avec un pot en plastique ou un pot en terre cuite à l'intérieur.
Je comprends alors tout à fait si vous utilisez ces pots en plastique car bien plus adaptés au cache-pot que vous voulez utiliser. Mais dans ces cas-là, ça ne pose pas de problème, il suffira tout simplement de s'adapter au matériel utilisé. Car si on l'a bien compris, le pot en plastique retient plus l'humidité dans la terre et donc dans un cache-pot, cela va amplifier ce phénomène. La terre va mettre encore plus de temps à sécher et donc la plante aura moins soif rapidement. Il faudra alors espacer encore plus ces arrosages et faire attention au diagnostic lorsque vous voulez vérifier si votre plante a soif ou non. Il est de même si vous gardez vos plantes dans des pots en terre cuite, peu importe leur taille, et que vous par exemple, les mettez dans un cache-pot, la terre va aussi mettre un peu plus de temps à sécher que si mon pot était en terre cuite n'était pas dans ce cache-pot. Car le cache-pot va faire aussi une paroi vis-à-vis de l'extérieur tout simplement et va maintenir donc mon pot à la fraîcheur. Et là aussi, il faudra être tout simplement attentif au matériel qu'on utilise. Et là, encore une fois, entre un pot en terre cuite dans un cache-pot et un pot en plastique dans un cache-pot, celui qui mettra le plus de temps à sécher la terre sera celui du pot en plastique dans un cache-pot, évidemment. Que ce cache-pot soit en plastique ou en céramique ou en béton ou tout ce que vous voulez, ça mettra bien plus de temps. Donc comme je vous disais, la plupart de mes plantes à moi sont dans des pots en terre cuite. Par exemple, ma Tradescantia, que vous voyez ici, est donc dans un pot en terre cuite avec un réservoir d'eau. Le problème, si on peut estimer que c'est un problème, cette plante consomme énormément d'eau, elle est assez gourmande. C'est-à-dire que même avec le réservoir d'eau, la terre s'assèche assez vite et il faut que je l'arrose très fréquemment. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'en faisant des boutures, je les ai rempotées cette fois-ci dans un pot en plastique que j'ai lui-même mis dans un cache-pot. Ainsi pour pouvoir répondre à ses besoins en eau. Cela me permet aussi de ralentir les arrosages et de ne pas toujours me soucier de celle-ci. Donc du coup, c'est une petite expérience que je mène, à savoir quel matériel est le plus adapté donc à cette plante qui est énormément gourmande. J'ai quand même l'impression que le pot en plastique plus le cache-pot est plus adapté dans mon appartement. En résumé, le pot en terre cuite est donc ce que je conseille et ce que j'utilise aussi personnellement pour la plupart de mes plantes, à part cette exception-ci. Il me permet de faire des diagnostics plus faciles et de mieux maîtriser mes arrosages. C'est aussi très bénéfique lorsque vous avez des plantes un peu plus sensibles à cet excès-là et aussi plus sensibles au manque d'eau. Mais il est tout à fait possible donc de cultiver ces plantes dans des pots en plastique et de surcroît dans des cache-pots. À ce moment-là, il faudra donc espacer ces arrosages et vous pouvez vous-même faire cette expérience, observer votre plante, vous verrez qu'elle aura moins soif moins rapidement. Donc cette vidéo se termine. Comme vous avez pu le voir, je me suis essentiellement concentrée donc sur ce contenant dans lequel on met nos plantes pour qu'elles puissent y vivre et se développer. J'ai fait exprès de ne pas mentionner donc les paramètres qui sont par exemple l'humidité ambiante, la lumière, la qualité du terreau, quel terreau doit-on acheter et mettre pour telle ou telle plante, et je n'ai pas non plus mentionné les questions donc de l'hiver et de l'été qui sont des paramètres aussi à prendre en compte donc à ce moment-là. J'ai vraiment voulu me concentrer sur ces contenants qui, à mon sens, sont assez déterminants sur donc le bien-être de nos plantes. Ainsi, en comprenant cela, je pense qu'on peut donc tout savoir cette superbe jungle urbaine. J'espère alors que cette vidéo vous a plu et donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me suivre et puis on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Voilà mes superbes boutures de Tradescantia. Donc super facile à bouturer, pousse super vite, qui aime énormément la lumière. Et je lui fais plaisir. Elle est donc placée à ma fenêtre.